Et oui, bienvenue sur Jaco FM, la ZIC au cœur du Gabon. Et nous sommes sur Jaco Sport, je ne suis pas seul, je suis avec Franck Olivier et nous avons un invité, un amoureux du football, un ancien international, enfin un ancien footballeur gabonais. L'homme s'appelle Busy, on va parler de football avec lui, on va parler de pas mal de choses. Oui, vous avez constaté que nous sommes chez vous avec quelques minutes de retard indépendamment de notre volonté, mais oui, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes partis, Jaco Sport, c'est maintenant. Nous sommes de retour donc sur Jaco FM, 98.3 FM. Bonjour Loïc. Bonjour Franck Olivier. Bon, je crois que tu vas bien, donc on va pouvoir procéder à notre invité. Ouais. Bonjour Busy. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ah, ok. Ah, lui, c'était le tsara comme on dit au village. Hein. Il avait le flip-flop. Non, mais il y a beaucoup d'anecdotes sur Busy. Exact. Busy, moi, j'étais au Ghana avec lui. On a gagné le championnat intercommunautaire, ou intercommunauté, appelez ça comme vous voulez. On a battu toutes les équipes de tous les pays francophones au Ghana. Et Busy a fait des choses compliquées là-bas. Bon, ça c'était avant. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ça va plutôt être compliqué. On parle de quoi, Franck Olivier? Alors aujourd'hui, on est à une semaine après le Classico. Ouais. Mais il continue à faire parler de lui, Effectivement. surtout par rapport aux réactions, notamment et aux possibles sanctions disciplinaires ou autres qui pourraient intervenir auprès de Vinicius déjà, donc le joueur du Real Madrid qui s'est illustré après sa sortie durant le match. Donc on va revenir dessus. Lamine Yamal aussi, on va revenir sur les déclarations avant, après, ce qui s'est passé à la fin du match, comment le Barça aujourd'hui devrait gérer la situation, comment sa famille, comment son agent, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Lamine Yamal et Lamine, il y a pas mal, et autour de Vinicius Junior. On parle de séparation entre la petite amie de Lamine Yamal et lui. Ça sont des rumeurs, on ne sait pas si c'est vrai. Xabi Alonso se serait parlé. Te mêler de la vie privée. Xabi Alonso se serait parlé avec son joueur. Vinicius Junior a récemment, mais il n'y a pas longtemps là, il a demandé pardon au groupe, il a réuni tout le monde. Donc je pense que ça va de ce côté-là. Peut-être chez vous. Loïc, tu es déjà en train de te justifier. Je n'ai même pas fini le programme. Attends, ne sois pas pressé. Ah, parce que tu veux déjà nous saboter. Non. Bon, vas-y. Donc je continue en disant que nous allons revenir sur les championnats européens donc, qui ont eu lieu cette semaine, notamment en Italie, en Serie A, en France aussi, en Ligue 1. Ouais. Il y a eu des rencontres. En Angleterre, il y a eu la Coupe d'Angleterre. La Coupe, ouais. Et il y a eu pas mal de résultats là-bas aussi très intéressants et très importants. Nous allons aborder juste après donc, les performances de nos Panthères qui ont donc évolué justement dans les différents championnats. Effectivement. On va revenir sur Bouanga qui n'a pas marqué mais qui a quand même eu à faire une performance cette semaine avec son club qui a remporté le match aller des playoffs aux États-Unis, donc en MLS. Ouais. Et nous allons finir par le match de barrage Gabon-Nigeria qui va donc avoir lieu le 13 novembre prochain au Maroc. Ouais. Le stade n'est pas encore déterminé, mais bon, je crois que ça devrait se faire si ce n'est déjà fait. Nous allons donc revenir sur la préparation des Panthères, nos chances. Comme nous avons Busy là, il pourra peut-être nous partager son expérience de sa coupe Ghana Vacances que vous avez gagné apparemment. Les jaloux, mais les Barcelonais, vous avez du mal à reconnaître quand les gens sont bons. Hein. Et on te voit même avec un maillot rose de Lionel Messi, là où il allait rapper aux États-Unis. D'accord. Soyez pas gênés. Le maillot des rappeurs. Voilà, le décor est planté, Franck Olivier. Bon, on commence avec Lamine Yamal. Tu parlais de sanctions, pas de sanctions. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur la... On commence par Vinicius. Bon, qu'est-ce qu'on sait exactement sur la situation de Vinicius Junior? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que Vinicius donc, a eu à se manifester de manière négative. Il a proféré certains propos à l'encontre de son entraîneur, à l'encontre du staff aussi. Aujourd'hui, la presse, elle lit sur les lèvres. Donc, il était évident pour la presse de lire sur les lèvres de Vinicius certains propos qui étaient vraiment désobligeants envers l'entraîneur. On peut comprendre que c'était un classico. On peut comprendre que Vinicius livrait une partie assez bonne finalement, parce qu'il est à l'origine notamment du deuxième but de Bellingham. C'est lui qui déborde Jules Koundé sur le côté, qui fait le centre sur
Oui, bref, qui fait le centre et qui arrive jusqu'à Bellingham. Mais est-ce que ce n'est pas... Moi, j'ai envie de te poser la question et peut-être qu'on va la poser à Bizi. Bizi, est-ce que la réaction, toi qui suis un peu le football, qui suis le championnat espagnol, est-ce que la réaction de Vinicius Junior n'est pas justifiée? On pourrait dire qu'elle est justifiée, mais disproportionnée. D'accord. Voilà, donc on sait que quand vous sortez du terrain, surtout quand vous livrez une bonne partie, on a cette adrénaline là encore qui est très forte au niveau. Quand vous sortez comme ça, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais avec le recul et le manque... le manque de maîtrise. Voilà, le manque de maîtrise et surtout le souci qu'il a eu par rapport au Ballon d'Or, qui se référait par rapport à son comportement. Je pense qu'il devait avoir une autre attitude. Voilà, une autre attitude. Voilà, c'est fort un peu de tous ces éléments-là qui font en sorte que ça aille dans tous les sens, en fait. Oui, moi, je pense qu'il y a d'abord un problème de fond. Le problème de fond, c'est la hiérarchie du Real. Vinicius, comme tu viens de le rappeler, Bizi, il a été numéro 2. Et on sait ce qui s'est passé d'ailleurs durant cette période du Ballon d'Or. Le Real Madrid qui n'est pas allé à la cérémonie. Rodri qui a remporté le Ballon d'Or finalement, de pas beaucoup, mais qui a remporté ce Ballon d'Or. Ça allait un peu dans tous les sens. Et entre-temps, Mbappé arrive. Et aujourd'hui, il y a une hiérarchie au Real Madrid qui est en train de s'installer, pour ne pas dire qui est déjà installée. On est parti de Vinicius qui était le numéro 1. À Vinicius qui est désormais deuxième, troisième, le lieutenant, voire quatrième. Non, il est le lieutenant de Kylian Mbappé. Il exige aujourd'hui, excuse-moi, pour pas te couper, il exige aujourd'hui le même salaire que Kylian Mbappé. Déjà, tous ces éléments, tous ces facteurs-là, justement, entraînent cette fameuse réaction de la part de Vinicius ce jour-là. Il est dans un classico où il estime qu'il livre peut-être une meilleure partie que Mbappé. Mais comme d'habitude, parce qu'il faut rappeler que Vinicius a commencé 10 matchs cette saison en tant que titulaire, mais il a été remplacé à 7 reprises. Mais c'est fort quand on s'appelle Vinicius Junior et qu'on est quand même le meilleur joueur de sa sélection. Aujourd'hui, Vinicius Junior, c'est l'image du Brésil. Quand on s'appelle Vinicius Junior et qu'on a été Ballon d'Or deuxième, tu l'as rappelé, c'est difficile de sortir près de 10 fois. C'est quand même colossal. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, Vinicius, c'est le meilleur joueur du Brésil, encore que. On pourrait dire Rafinha est le meilleur joueur du Brésil. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que... Tu es barcelonais. Non. Tu es barcelonais, ce que je veux dire, c'est qu'il est une superstar. Il fait partie des grandes stars au montant-descend de l'équipe du Brésil actuellement. Il fait partie des grandes stars du Real Madrid. Et du monde. Il fait partie des grandes stars du football mondial. Et aujourd'hui, il est difficile pour lui d'accepter d'avoir ce statut de lieutenant. Surtout de la part d'un Kylian Mbappé qui est arrivé à peine la saison dernière. Mais Kylian Mbappé qui a été le seul finalement en griffe, du moins sur le plan offensif, à surnager, à survoler en réalité. Il a quand même été soulier d'or. Là, il prend son titre il a reçu son il a reçu là, il n'y a pas longtemps. Hier. Il est en train de battre des records. Là, sa saison commence de manière fulgurante, meilleure que celle de la saison dernière en tout cas. Il a un meilleur démarrage. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, Xabi Alonso et le Real Madrid décident de faire de lui la superstar du club. D'accord, mais c'est le projet. On rappelle que Kylian Mbappé, c'est le projet du président Pérez. Donc c'est un peu normal que tout tourne autour de lui. Le Real, j'aime à le dire, fait de Kylian Mbappé la tête de gondole, la figure de proue de ce club-là. C'est aussi pourquoi Vinicius se sent un peu lésé. Parce qu'il dit dans ses propos, c'est toujours moi, tu vas encore me sortir. Et puis après, il balance ce qu'on n'a pas envie de citer ici parce que voilà, c'est pas trop intéressant. Autre chose. Tu dis ça surtout parce que c'est un Madrilène. Non, c'est parce que le temps nous manque de rester sur Vinicius. On veut parler aussi de Lamine Yamal. D'accord. On a quand même le cas Lamine Yamal qui ne fait qu'avoir mal. Ça fait de trop. Vous êtes sorti le Barça, j'ai pas envie de dire vous parce que le Barça sort de plusieurs défaites. Ensuite, contre le Real, là où ils pensaient qu'ils allaient rebondir. Contre-performance, mauvaise sortie médiatique de Lamine Yamal qui a finalement eu mal à la fin du match. Bizi, comment toi tu analyses le comportement de Lamine Yamal, le jeune de 18 ans? S'il faut revenir sur le petit Yamal, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, normalement il devait prendre du recul. Parce qu'aujourd'hui, on a eu Kylian Mbappé qui a explosé pratiquement au même âge. Qui a su champion gérer du monde, sa communication.
Donc, on ne comprend pas comment, avec tout ce qui se passe autour des grosses équipes comme le Barcelone, n'arrive pas à gérer la communication aujourd'hui de Lamine Yamal. Et ce qui fait en sorte que ça fasse polémique. Voici un peu ce qui font en sorte qu'on pose des questions. Voilà. Et on sait qu'il y a eu Lionel Messi, dont tu es très fan, hein, Franck-Olivier. On ne connaît même pas son père et pourtant c'est son agent. Je ne sais pas si quelqu'un... Non, on connaît Jorge Enfin, ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il ne fait pas la une. Par contre, aujourd'hui, on connaît le père de Lamine Yamal. Alors, on connaît la mère de Lamine Yamal. Donc, à un moment donné, je pense que comme disait Bizi, il faut que l'entourage de Lamine essaye de voir le moindre mal pour ne pas que Yamal ait toujours mal. Bon, attention, pour revenir sur Messi rapidement, oui. Le père de Messi est accusé notamment à Miami d'avoir une espèce d'influence sur l'ensemble du club, le staff, les employés et ainsi de suite. Oui, mais c'est pas aussi éclaboussant. Parce que c'est la MLS, parce que c'est Miami. Il ne pouvait pas le faire à Barcelone certainement à l'époque. Parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il faut noter quelque chose. Lamine Yamal est la superstar du FC Barcelone. Et de la Rora. Et de la Rora. Ouais. Oui, merci. Et vous imaginez un gosse de 18 ans. De 18 ans aujourd'hui, à peine. Parce qu'il a commencé à être la star. Ça fait un an qu'il est superstar. Non, ça fait 16 ans même. Depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans qu'il est superstar. Ça fait 2 ans aujourd'hui que Yamal est la superstar. Il ne fait que confirmer tout le bien qu'on dit de lui. Et vous voyez ce jeune-là aujourd'hui qui se retrouve à être tête de gondole de la Rora, tête de gondole du FC Barcelone, devant des Lewandowski, devant d'autres joueurs en réalité beaucoup plus devant les Rafinha et tout ça. Devant Rafinha et tout. Bon, il faut comprendre, je ne lui donne pas, je ne veux pas l'excuser, pas du tout. Parce qu'on revenait sur les parents. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir le père de Lamine Yamal en train de faire pendant que son fils est en train de jouer, lui il est en train de faire de la cuisine. Ouais, il dit je cuisine pendant ici. Que je cuisine ici, lui cuisine là-bas. En fait, à la fin, il s'est fait cuisiner son fils. Et en plus. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment, on sent vraiment que les parents ne l'aident, surtout le père. On va pas parler de la mère. Mais on sent vraiment que le père ne l'aide pas. Mais la mère aussi, parce qu'elle fait... tu dînes avec elle, c'est pour... oui, s'il y a de une forte somme d'argent. Et aujourd'hui, ils le transfèrent à leur fils parce qu'aujourd'hui, il y a amené une histoire comme laquelle, pour avoir un autographe de Yamal, il faut payer. Ouais. Bon, tout ça, c'est chaud. Tout ça, c'est pour dire que c'est vraiment... Il y a un entourage. Bon, heureusement, il a Jorge Mendes, qui est son agent, qui est quand même le fameux à qui on a demandé Mendes, de prendre le taureau par les cornes. Ronaldo, qui est l'agent quand même de joueurs qui ont été toujours plus ou moins droits, ok. Mais ça va être compliqué aujourd'hui de gérer ça. Aujourd'hui, il y a quand même un Flick qui est là, qui est un entraîneur allemand, qui est supposé inspirer de la rigueur. Il y a quand même un président qui est Laporta, qui est quand même un président expérimenté, qui doit aussi gérer ça. D'où ma réaction en disant le Barça devait gérer tout ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont seulement en train de réagir parce que moi, certaines sonnettes disent que Lamine Yamal serait en froid avec sa petite amie. Il y aurait eu une dispute dans leur appartement et que ça ne se passe pas bien. Sous l'ordre intimé des parents de Lamine, on lui a demandé de rompre avec sa petite amie elle a 28 ans. Bon, non, elle a 24 ans. Non, mais ils ont dit 28 ans. Non, elle a 24. Il y a un journaliste qui dit qu'elle a 28 ans. Elle a 24 ans. Elle s'appelle Nikki Nicole, je crois. Ouais. Et en réalité, même cette fameuse petite amie, est-ce que c'est vraiment une mauvaise influence qu'elle a, ou alors c'est juste que comme elle est là et qu'on la voit, on veut tout lui mettre dessus. Ouais. À un moment donné, moi, je suis d'accord avec toi pour une fois. Dans ce programme, je vais être d'accord avec toi. À un moment donné, Yamal, il doit être couvert d'abord par ses parents. Ensuite, il doit être couvert par le club. L'entraîneur, parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs sont des managers. Ce ne sont pas juste des entraîneurs tout simples. Ce sont des managers. Donc, c'est le rôle d'un Flick d'entrer en réalité dans cette fameuse vie privée de Lamine Yamal. Et s'il n'arrive pas à comprendre, on le sanctionne. Il ne joue pas un match, il ne joue pas 2 matchs, il ne joue pas 3 matchs. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs ont maintenant l'habitude, à l'image d'Alexander Isaac, qui a eu à manifester cet été pour pouvoir partir de Newcastle pour signer à Liverpool. Il a refusé de s'entraîner et ainsi de suite. Mais est-ce que ce n'est pas aussi souvent la faute des clubs, Olivier? Quand un joueur veut partir, laissez-le partir. Non, la réalité, c'est que, voilà, je prenais le cas. Yamal aujourd'hui, si on le sanctionne, mesures disciplinaires notamment, si on le sanctionne 1 match, 2 ou 3 matchs, il est capable de dire ok, comme c'est comme ça, je vais partir au PSG, ils me veulent de moi. C'est là aussi la crainte des clubs aussi.
on se pose des questions. Il y a des clubs, par moment, ils ne veulent pas vous acheter, mais juste pour mettre un problème. Oui, pour mettre la pression. Ils font une proposition. Voilà, ils font une offre juste pour vous mettre la pression. Sauf qu'après... Ah, mais ça, c'est du gros foot business. Mais on a vu ça. C'est le PSG. Le PSG, ils l'ont fait la dernière fois, il y a quelques années avec Neymar. Bon, ça, c'est pas bien terminé pour eux. Parce que Neymar, il a eu beau faire ce qu'il a eu à faire à Paris, ils n'ont rien gagné de particulier avec lui. C'était plus la fête qu'autre chose. Donc, voilà. Ce que je veux, c'est vraiment, je crois qu'il va falloir qu'on revienne un peu aux fondamentaux dans les grands clubs. On laisse trop, que ce soit le cas Vinicius, que ce soit le cas Yamal et bien d'autres cas. Aujourd'hui, il est important que nous revenions aux fondamentaux. Il faut qu'au centre de formation notamment, le problème c'est qu'un jeune comme Yamal, il est sorti du centre de formation à 15 ans. Donc il a commencé une partie de sa formation et à 15 ans, il était déjà en équipe A. Avec l'écran. Donc il y a une suite, c'est comme aujourd'hui, on va prendre le cas de Koubarsi. Est-ce qu'il n'est pas précoce? Non, il est précoce. C'est évident qu'il est précoce. Parce que si à 15 ans, tu es en équipe A, comme le jeune d'Arsenal aujourd'hui, Max Doman, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a 15 ans, il est en train d'aller vers sa 16e année, là. Il est déjà en équipe première. Il devait être en équipe première depuis la saison dernière, mais à cause de son âge, il ne pouvait pas. Mais sinon, Arteta voulait déjà le mettre dans l'équipe première. Alors lui, par exemple, il va manquer une partie de sa formation. Parce qu'il n'y a pas que la formation balle au pied, il n'y a pas que la formation technique ou physique. Il y a aussi la psychologie. Donc tout ça, il va manquer ça avec ses coéquipiers de son âge pour aller déjà être avec les grands, déjà être sollicité par la presse, déjà être sollicité par les médias, sponsors, par l'argent en fait. Avec l'argent et ainsi de suite. Moi, je veux juste rebondir sur quelque chose que nous avons tous vécu. Alexandre Song arrive à Arsenal. Je connais la fameuse histoire avec Thierry Henry et la voiture. Non, même pas, c'est pas ça. C'est-à-dire au niveau de la communication, quand on a remarqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer, et il devait avoir des difficultés, on l'a mis hors circuit comment on appelle ça, de cette communication-là. Oui. Donc, c'était voulu par le bureau, donc on pouvait le faire avec Lamine Yamal ou avec d'autres joueurs qui ne peuvent pas le faire. Justement, en Angleterre, ils sont très très à cheval. Les managers, le rôle des managers est vraiment primordial et vraiment très très important. Parce que tu prends le cas de Alexander Song, c'était l'époque d'Arsène Wenger. Arsène, en Angleterre, le manager, il vient même dans ta maison. Il vient dans ta maison, il vient te dire comment tu dois manger, comment tu dois te comporter. Il peut le faire. Arteta, c'est le problème qu'il a eu. On va peut-être me tomber dessus encore, mais c'est le problème qu'il a eu avec Aubameyang. Dès qu'il est arrivé, il a constaté une certaine forme d'indiscipline de sa part, au-delà de performances sportives ou autres. Et on se rappelle de cette fameuse conférence de presse. En pleine conférence de presse, Mikel Arteta a eu à dire, lorsque justement le clan Aubameyang avait menacé de vouloir partir et ainsi de suite, il leur a dit, il ne voulait pas partir. Je crois qu'il voulait le faire partir, il ne voulait pas partir. Et en pleine conférence de presse, Arteta a dit, il n'y a pas de problème, j'ai un dossier sur lui. S'ils insistent, je sors le dossier. C'est pour dire qu'en Angleterre, contrairement à l'Espagne par exemple, ou en France, il y a un suivi vraiment assez rigoureux de la part des managers sur les joueurs pour éviter justement les débordements comme ceux qu'on voit aujourd'hui avec Yamal ou Vinicius. D'accord, merci Franck-Olivier, merci Bizi. On va passer à toute autre chose, mais surtout on va rester dans le football. On va parler des performances européennes dans les différents championnats. Alors Franck-Olivier, tu nous partageais en off un certain nombre de résultats. Tu as parlé d'Arsenal, tu as parlé de Marseille. Dis-nous un peu ce que tu sais de ce qui s'est passé pendant ces rencontres-là. Alors cette semaine a eu lieu plusieurs matchs, notamment en Angleterre avec la Coupe d'Angleterre. Il y a eu aussi le championnat de France avec Marseille par exemple et Aubameyang. Mais on va commencer par l'Angleterre. D'accord. Alors on va commencer par le leader du championnat, même s'il en parle de la Coupe, Arsenal, qui s'est encore imposé 2-0 face à Brighton, une équipe donc de première division. Voilà. Avec pourtant une équipe largement remaniée. La défense a été largement remaniée. Il y a eu le premier match de la nouvelle recrue Ikampi, qui a fait un excellent match en défense centrale avec Mosquera. La charnière légendaire désormais, Gabriel Saliba n'était pas là. Mais il y a eu, que ce soit même le gardien, Kepa, qui est un gardien d'ailleurs très connu, qui était le gardien de Chelsea,
qui a pu jouer son premier match cette saison. Arsenal s'est imposé 2-0, notamment avec un but d'Ethan Nwaneri, jeune pépite d'Arsenal. Oui. On parlait de pépite, voilà une jeune pépite. Et avec un deuxième but de la part de Bukayo Saka qui est entré donc, en deuxième mi-temps. Liverpool. Avant de parler de Liverpool, je te pose une question s'il te plaît. Oui. Je t'ai posé la question la semaine dernière. Oui. Est-ce que ce n'est pas cette fois-ci l'année d'Arsenal? Alors, on ne fait qu'en parler de plus en plus depuis plusieurs semaines maintenant au niveau de l'Angleterre. D'accord. Et ça dépasse même l'Angleterre parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une possible... Parce qu'Arsenal aujourd'hui fait partie, si ce n'est le grand favori de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain. Il faut quand même le rappeler qu'il est le tenant en titre qui fait aussi un bon démarrage cette saison. Mais Arsenal impressionne déjà par rapport à sa défense, qui est imperméable. Aujourd'hui, Arsenal, ce n'est plus une histoire de clean sheet. C'est une histoire de... On parle maintenant de... Ils font 5 matchs sans concéder un seul tir cadré. C'est-à-dire, on ne parle même pas de but, on ne parle même pas d'arrêt de gardien. Ça veut dire c'est très fort. Ils font 5 matchs, ils n'ont pas de tir cadré de la part de l'adversaire. Ça veut dire que c'est fort derrière. Donc ça veut dire que derrière, et il ne faut pas juste voir il faut pas juste voir la charnière centrale. Non, il faut voir l'organisation défensive de toute l'équipe. Donc à commencer par l'attaquant, jusqu'au milieu et jusqu'au défenseur. Parce que pour ne même pas concéder de tir cadré, c'est fort. Ça veut dire que c'est l'ensemble de l'équipe qui travaille à ce que justement la défense soit tellement imperméable qu'ils s'arrivent à faire ce genre de performance. On parle beaucoup de l'attaque. On critique notamment Victor Gyökeres qui a été, on le rappelle, le meilleur buteur. Un temps d'adaptation aussi quand même, il a besoin d'adaptation, Gyökeres. Il a besoin d'adaptation, mais ça fait quand même déjà 2 mois que le championnat, on est au 3e mois, que ce soit Ligue des Champions ou championnat. Bon, il a quand même marqué un doublé face à l'Atlético lors du dernier match à l'Emirates, mais il tarde encore à démarrer. En fait, on reproche à Arsenal de marquer 60-70% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Mais comme on le disait la dernière fois, il faut comprendre qu'Arsenal est une équipe qui a beaucoup de possession de balles, comme City, comme le Barça, comme beaucoup de grandes équipes aujourd'hui. Et lorsqu'ils affrontent une équipe, en général, les adversaires refusent de jouer. Effectivement. Donc quand vous avez des équipes face à vous qui refusent de jouer, il faut trouver d'autres stratégies. Et Arteta l'a expliqué. Il a dit, j'ai travaillé depuis l'époque où j'étais adjoint de Pep Guardiola à City, j'ai travaillé justement sur d'autres mécanismes pour pouvoir justement marquer des buts, puisqu'on se retrouvait à chaque fois face à des adversaires qui fermaient le jeu. Alors Bizi, toi, ton avis sur cette équipe d'Arsenal qui joue très bien? Bon, il faut dire que nous, on est habitués avec Arsenal. Donc, ils ont souvent des très bonnes statistiques, mais ça ne va pas au bout. Donc, il est peut-être un peu tôt pour se lever et dire que ça va aller au bout, il est bien beau. Ouais, toi, tu es sceptique. Voilà, parce que ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Il a un peu raison, hein. Mais moi, je pense que cette année, c'est l'année d'Arsenal. Tu nous parlais de Liverpool. Alors, Liverpool qui s'est une fois de plus incliné. Alors, après... Waouh, la fois de trop. Après les revers du championnat, après une victoire, la seule d'ailleurs de on va dire ces 6 derniers matchs face à Francfort. Mais on croyait qu'ils s'étaient réveillés, mais finalement, ils sont repartis dans leur travers. Liverpool s'est incliné une fois de plus face à Crystal Palace. C'est le bourreau maintenant. Hein, non, il faut dire que Crystal Palace est une très très bonne équipe. Qui a été battue par Arsenal malgré tout. Bien sûr. Mais, oui, non, ce qui est sûr, c'est que on parle d'Ismaïla Sarr comme étant le bourreau des Red Devils. Franchement, c'est une équipe qui impressionne. Je suis d'accord avec toi. Crystal Palace fait un très bon début de saison, même si ils ont connu une défaite contre Arsenal et le match d'avant aussi, ils ont eu à perdre. Ouais, une petite déconvenue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Jean-Philippe Mateta en attaque, avec Ismaïla Sarr, avec d'autres joueurs, c'est du très lourd. C'est du haut niveau. Mais ce n'est pas supposé être un niveau qui est capable de venir renverser Liverpool à domicile. Mais c'est un Liverpool malade, Franck-Olivier. C'est un Liverpool très malade. Parce qu'on n'avait jamais vu de mémoire Liverpool concéder 4 défaites d'affilée. Ça, c'est hallucinant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment Liverpool... Est-ce que c'est aujourd'hui, je repose encore la question, je l'ai posée la semaine dernière ou je ne sais pas, lundi, est-ce que Arne Slot est encore, à nos jours, l'homme de la situation, les gars? Bon,
Il faut peut-être se poser les questions, parce que si on se pose bien les questions, il faut d'abord revenir sur le problème des transferts. Oui. Mais il a pris une avalanche de joueurs, les Alessandro, il en parlait tout à l'heure, le Suédois Isaac, il a pris Wirtz qui est... C'est le record, en fait Liverpool a eu le record de transfert. Le record de transfert, et pas... On n'a jamais vu ça en Europe en fait. Oui, c'est vrai, mais vous savez, ce qu'on a eu au Paris Saint-Germain, on a fait venir des gros joueurs, ça n'a pas fait une équipe. Oui, c'est vrai. Donc, dépenser beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des résultats. Et après, il faut aussi travailler. Est-ce que le système est bon? Est-ce que les gars qu'on a eu à prendre, est-ce qu'ils ont des bonnes statistiques aussi? Donc, c'est tout, c'est un tout. Et quand ça ne marche pas, c'est ce que ça donne. Mais l'entraîneur, ma question revient. Est-ce que Arne Slot est toujours l'homme de la situation? Il faut poser la question au bureau. Il n'a pas envie de se mouiller. Il n'a pas envie de se mouiller. Franck Olivier. Moi, si je dois donner mon avis sur Arne Slot, je vais dire qu'il est arrivé la saison dernière. Personne ne pouvait s'attendre à ce que Liverpool accomplisse la saison qu'ils ont eu à accomplir. Oui, mais là, c'est l'héritage de Jürgen Klopp. C'était l'héritage de Klopp qui, lui, la saison d'auparavant, ou les saisons auparavant, avait rencontré justement plusieurs scénarios compliqués. Il a eu à faire face à une avalanche de blessures, ce qui l'a obligé à faire sortir des joueurs du centre de formation qui eux ont eu pour mission de maintenir Liverpool à un certain Effectivement. niveau. Donc quand Arne Slot arrive, il se retrouve avec une équipe de Liverpool avec des titulaires qui sont désormais là, qui sont en jambes, qui ne se blessent pas, et il a des remplaçants qui sont des jeunes et des moins jeunes qui ont eu pendant 1 à 2 saisons à acquérir de l'expérience. Donc du coup, il se retrouve avec une équipe à full potentiel. Et puis en même temps, il y a Arsenal qui n'a pas de banc. Il y a Manchester City qui sombre de lui-même. Il y a Chelsea qui est toujours aussi inconstant, du moins depuis plusieurs saisons maintenant. Donc du coup, Liverpool tombe dans ce... Aujourd'hui, Arsenal est très fort, certes. Mais Arsenal, par exemple, pour faire le parallèle, profite du fait que City, ça ne va pas trop. Liverpool, City, par ça exemple. ne va pas. Chelsea, bon, ça a leur image depuis... En débutant. De toute façon, le football, c'est comme ça. Il y en a qui profitent. Enfin, quand tu es en forme, les autres ne le sont pas. Et puis, il faut profiter justement de... Non, vous savez, il y a une autre analyse qu'il faut faire. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, Montpellier est champion de France. Avec Olivier Giroud. Avec Olivier Giroud. Première année du Qatar. Mais bien sûr, en fait, c'est pour dire, on sait tous que c'est Paris qui n'a pas fait le job. Oui, c'est pas Montpellier, c'est exactement ce que je disais. Donc il faut se poser la question. C'est pas Montpellier qui était hyper fort. Est-ce que Arsenal aujourd'hui, qui se retrouve dans les meilleures conditions, est-ce que les autres grosses équipes font le job ou pas? Alors justement... Non, mais non, là, moi, je trouve ça un peu chauvin parce que si vous dites ça, c'est battre en brèche tout le travail de Mikel Arteta. Non, justement. Arsenal joue très bien, Arsenal ne perd pas ses matchs, Arsenal encaisse moins de buts. Non, le test... Reconnaissons-lui le mérite d'être assez bon. Non, ça c'est sûr. Maintenant, le test, et là je vais rejoindre Bizi, le test c'est en Ligue des Champions. Pour l'instant, Arsenal a passé le test Atlético Madrid. Bon, les équipes qu'ils ont eu à affronter avant étaient des équipes, on va dire, assez, à leur portée. Atlético Madrid, il y aura certainement, je crois qu'il y aura le PSG aussi. Ouais. Il y aura le PSG, il y aura d'autres chocs, il y aura peut-être le Bayern. Il y aura quand même des chocs qui vont permettre à Arteta de jauger le niveau de son équipe. Après, évidemment, la première ligue, c'est toujours aussi... intense. C'est toujours aussi intense, même si tu affrontes Crystal Palace, même si tu affrontes Brighton, même si tu affrontes... Tu es capable... On a au moins 10 matchs de très haut niveau. Tu es capable de jouer un match de niveau final de Ligue des Champions. Ouais. Donc, voilà, aujourd'hui, un peu... Arteta. À part les Anglais, on parle de qui d'autre, Franck Olivier? À part les Anglais, on parle des Français. Des Français. Il y a eu donc l'Olympique de Marseille qui malheureusement a dû concéder le match nul face à Angers. Face à Angers, il y avait un match dans le match. Il y avait un match dans le match entre Jacques Ekomi, donc le latéral gauche d'Angers. Les gens ont littéralement apprécié, excuse-moi, ce match dans le match entre ces deux panthères du Gabon. Hein. Oui. Jacques et Pierre-Emerick. Il fallait quand même ce beau duel. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que Jacques Ekomi fait partie des meilleurs latérales gauche. Ouais. Est-ce qu'il va rester longtemps à Angers selon vous? Non, je pense pas. Mais je pense qu'on doit faire beaucoup de bruit sur. Mais son nom siffle à Francfort. Moi, j'ai entendu son nom du côté de Francfort en Allemagne. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose qu'il ait à Francfort ou bien qu'il cherche plutôt un club de meilleure facture en première division française. Après, s'il va à Francfort, tant mieux. C'est la Bundesliga. C'est un championnat au-dessus, normalement, du championnat de France. Exact.
Maintenant, il faut bien coté, là où c'est très stable. Voilà, exactement. Donc Marseille donc a dû faire donc ce match nul, 2 buts partout, avec un doublé notamment de Vaz, qui est un épiphénomène. Robinho Vaz. Voilà, Robinho Vaz, un épiphénomène qui est en train d'avoir des statistiques pour son âge tout simplement impressionnantes. Il a notamment marqué son 2e but sur une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang. Même si Marseille n'a pas pu s'imposer et ça a fait en sorte que malgré le match nul du Paris Saint-Germain face à Lorient, Marseille n'a pas pu profiter justement de ce mauvais résultat-là. Ça sonne du côté de Dakar pour Robinho Vaz. On dit qu'il doit prendre les devants pour que ce jeune joueur ne soit pas cueilli par une autre sélection nationale. Vous le voyez jouer avec le Sénégal ou avec une autre sélection autre que le Sénégal qui est son pays d'origine? Bizi? Parce qu'il est très bon, le monsieur, il est très bon. Bon, moi je pense que c'est difficile à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que, on se rappelle la déclaration de l'entraîneur c'est l'entraîneur du Nigeria qui a eu à déclarer qu'il n'acceptait pas aujourd'hui les joueurs qui ont fini de se faire recaler dans les grandes sélections et puis qui, lorsque la Coupe du Monde est possible, veulent maintenant, il n'y a pas que le Nigeria d'ailleurs, il y a plusieurs équipes nationales africaines. Oui, bien sûr, mais sur le sujet, il faut dire, c'est comme le marché de l'emploi. C'est la même chose. Donc, il y a des joueurs aujourd'hui, ils sont là, ils veulent jouer par exemple pour le Gabon. Et puis, tellement tu es bon, on te dit, bon, il faut que tu joues pour la France, voilà, nous on va te donner ça et tout, voici ce qu'on va te donner pour que tu sois bien vu au niveau footballistique. Donc il y a des gens qui veulent arriver très haut, avoir une chance d'avoir le ballon d'or. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si Dembélé aurait joué pour la Guinée ou autre? Vous pensez qu'il aurait eu le ballon d'or? C'est le problème, que Georges Weah, qui malgré tout était libérien, a eu le ballon d'or. Le Libéria n'a jamais rien fait de particulier. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu plus serré qu'avant. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Il y a les considérations FIFA. Aujourd'hui, les compétitions nationales, enfin, les compétitions avec domestiques. Je parle des compétitions avec les équipes nationales. Avec les équipes nationales, oui. Aujourd'hui, effectivement, compte beaucoup. Et malheureusement, effectivement, un joueur libérien ou un joueur camerounais comme Samuel Eto'o l'a été, c'est compliqué par rapport à un Argentin, par rapport à un Français, par rapport à un Italien. C'est assez compliqué, mais ça reste la loi du sport, c'est la loi du football. Tu ne vas pas renier tes origines parce que, après, celui qui ne connaît pas son pays, je prends le cas d'Edin Ketia qui a été cité d'ailleurs par l'entraîneur du Nigeria. Edin Ketia qui veut se manifester aujourd'hui et venir jouer avec l'équipe du Nigeria, il est recalé. Il est recalé parce qu'il avait déjà été appelé. Et il a refusé. Wow. Maintenant qu'aujourd'hui, il se rend compte que la hiérarchie au niveau de la sélection anglaise, avec les Rashford, et tout le reste des attaquants, la pléthore d'attaquants anglais, il a plus sa place et aujourd'hui, il veut revenir au pays. Mais non, déjà, le pays, tu ne le connais pas. Et donc, le pays ne te reconnaît pas non plus. Ouais. Donc, à un moment donné, je pense que au même titre qu'aujourd'hui, on a Thierry Mouyouma qui est un entraîneur gabonais à la tête de la sélection des Panthères. Au même titre qu'aujourd'hui au Sénégal, ça se passe comme ça depuis des années. Il faut qu'on donne de la valeur au local. Il faut qu'on arrête de se dire tout est mieux en Europe, tout est mieux ailleurs que chez nous. Parce que, surtout en équipe nationale, franchement, on ne gagne pas parce qu'on est très fort forcément. Physiquement ou mais il faudrait un championnat bien structuré. Ça, c'est le problème qu'on a au Gabon. On n'a pas de championnat qui commence et qui se termine bien. On tâtonne un peu. Voilà, c'est vraiment, on a tellement de choses à dire. Le temps qui nous était parti. On va d'ailleurs embrayer sur les Gabonais, voilà. Sur la performance donc, de nos Panthères qui se sont donc illustrés cette semaine. On a déjà parlé de Pierre-Emerick Aubameyang. Denis Bouanga. Denis Bouanga qui s'est qualifié avec son club, qui a été titulaire naturellement, faisant partie des meilleurs joueurs de MLS et notamment de Los Angeles Galaxy, qui s'est imposé donc 2-1 avec son club face,
plutôt pour dans le compte du match aller des playoffs. Des playoffs, oui. Donc on verra bien comment le match retour va se passer, mais Los Angeles est déjà bien parti. Ouais. Alors nous avons eu aussi, il faut noter aussi la performance d'Anthony Oyono, passeur décisif donc avec son club de Frosinone en D2 italienne, qui une nouvelle fois s'est fait remplacer par son frère. Ouais. Ah, on l'a dit. Comme à l'accoutumée. Ouais. Un Oyono peut en cacher un autre. Voilà, un Oyono peut vraiment en cacher un autre. Et puis on va quand même faire une petite escapade par l'Afrique du Sud, deuxième division, avec donc Yannick Angoum, donc, qui a été titulaire avec son club de Highbury FC. Bon, peut-être un petit big up à Thierry Mouyouma, sait-on jamais, pour le match de barrage. Ouais, pourquoi pas. Ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les talents sont un peu partout. Ouais. Et on est fiers de constater que les Gabonais n'ont plus froid aux yeux, ils s'exportent, ils vont partout, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Amérique du Sud. Même en Inde. Même en Asie. Ouais. Voilà, en Inde et ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la détection peut être assez compliquée. Mais bon, on fait confiance à l'œil avisé. À l'œil avisé de Fabrice De Marcolino notamment, parce que c'est bien ça. Doit-on vraiment lui faire confiance? C'est bien sa responsabilité. Non, on va pas lancer le débat une fois de plus. Non, pas ce soir. C'était une question, les gars. Loïc. On va pas lancer le débat. Alors, bon, oui, on va sortir de là pour parler d'autre chose. On parlait de cette équipe du Gabon, les Panthères du Gabon. Et ça va être notre dernier sujet, les gars. Le 13 novembre prochain, le Gabon jouera contre le Nigeria. Les gars, un gros match. On en parle depuis des mois, depuis d'ailleurs qu'on le sait, que le Gabon va jouer son gros match décisif pour les barrages. Les gars, vos avis? Parce que c'est le 13, c'est dans quelques jours. Bon, et il faut dire que le Gabon a des problèmes pour gagner contre les grosses équipes en Afrique. D'accord. Donc, dernièrement, on a joué contre le Maroc. Ça ne s'est pas très bien passé. Ouais. Avec des anecdotes autour de ce match. On n'a pas pris les bons joueurs. Tout le monde n'était pas là. Mais on espère qu'on va faire le gros résultat. Mais ça va être très, très difficile. Ouais. Parce que des matchs à coup près, ça se passe un peu difficilement au Gabon. Oui, mais c'est Nigeria-Gabon à 16h GMT au Maroc. Dans le même temps, donc quelques heures plus tard, il y aura RDC Cameroun, Franck Olivier. Cette équipe des Panthères du Gabon, comment tu la vois aborder cette rencontre? Alors, comme Bizi disait, la réalité c'est que on va d'abord saluer Ericsson qui est en train de se manifester de l'autre côté de la vitre. Là. Ouais. On ne sait pas ce qu'il cherche. PSG n'a même pas pu battre Lorient. Je comprends. Même Lorient, ça ne va pas. Bon, enfin. Qu'est-ce que tu disais? On va passer. Donc, il réclame l'antenne parce que juste après, nous, ils retrouveront justement nos dracophiles. Ericsson à la radio. Il prend son antenne. Soyez patient. Il prend son antenne à 16h30 aujourd'hui. Donc, je disais que le Gabon aujourd'hui, le Panthère du Gabon s'apprête à aller affronter justement cette équipe du Nigeria. Et je suis entièrement d'accord avec Bizi dans le sens où, effectivement, nous avons affronté le Sénégal en amical, certes en amical. Ça ne s'est pas bien passé. On a perdu 2-0, si je ne me trompe pas. Nous avons affronté la Côte d'Ivoire en match aller, en match retour. En Côte d'Ivoire, on a pourtant très bien joué, mais on a perdu 1-0. On pourrait dire que c'est quand même face au champion d'Afrique en titre. Mais bon, certes, on a fait un match retour à Franceville 0-0. On aurait pu l'emporter à la fin. On n'a pas bien joué. On a même moins bien joué qu'à Bouaké, au match aller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal contre les gros. Après, on a affronté combien de gros? Et puis le contexte, les gars, c'est une... Je parle du Sénégal, je parle de la Côte d'Ivoire, ça fait 2 équipes. Voilà. On n'en a pas affronté 3 ou 4. Non, il y a le Maroc aussi qui nous a donné une déculottée. C'est vrai, le Maroc, effectivement, nous a battus. Mais ce que je veux dire, c'est que tu parles de contexte. Les contextes étaient lesquels, effectivement, à chaque fois. Parce que là, j'ai parlé de match amical, j'ai parlé de match quand même contre le... Non, il fait bien de parler du contexte, c'est très important. Donc, Mouyouma, il prend l'équipe. Quand on prend la déculottée, face au Maroc. Face au Maroc. Et ensuite face au Sénégal. Voilà, je pense qu'on n'avait pas Aubameyang qui n'était pas là. Ouais.
Il y avait des joueurs qu'on avait convoqués pour les voir. Il y avait des sanctions disciplinaires. Voilà. Donc là, cette fois-ci, moi, je pense que le Gabon peut le faire. Le Gabon peut le faire. Vous voyez que le contexte a joué sur le match. Non, moi, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui... Et puis, on n'est pas un gros Nigeria qui est flamboyant. Osimhen, c'est vrai, il est bon, mais... Les gars, moi, je connais le Nigeria depuis quand même pas mal d'années. C'est pas un gros Nigeria en face. Aujourd'hui, on n'a plus ce fameux Nigeria avec des stars sur toutes les lignes, avec un gardien de but étincelant, avec des défenseurs. Il y a quand même des gros noms à gérer, mais ils sont plus de 4. Hein. Oui, nous aussi, on a des gros noms. Nous, on a des gros noms. Les gars, c'est le Gabon d'abord ou bien Non. Aujourd'hui, on a Mario Lemina. D'accord. Aujourd'hui, on a Aubameyang. Aujourd'hui, on a Denis Bouanga. Ouais. On a Lando Marcolino. Non, on n'est pas arrivé là-bas. laissez mon neveu va se... Voilà, bon, les gars, on a tout dit sur la question, les gars. Non, on n'a pas fini. Bon, vas-y. Parce qu'il faut parler aussi de ce qui se passe. Ok, disons qu'on bat le Nigeria. Oui. Après, il faut affronter le vainqueur de RDC. Oui, non, mais c'est moins stressant. C'est moins stressant d'affronter Après, je ne sais pas, on n'a pas parlé, désolé, on n'a pas parlé des points forts du Gabon. Non, mais les points forts du Gabon, c'est son attaque. Oui, mais on sort de là avec... je pense le nombre de points que nous avons, c'est historique. Je ne pense pas que depuis que le Gabon se retrouve dans les groupes de qualification, nous sommes arrivés à ce niveau de points. Je ne pense pas. Mais c'est le meilleur Gabon de l'histoire. Mais voilà. Oui, mais les gars disaient même, moi parlant, mais c'est quelque chose que on doit porter, on doit le redire et le dire. Voilà, j'ai même lu des confrères qui disaient pourquoi est-ce qu'on devrait encore permettre au Gabon d'être meilleur deuxième avec 25 points. Le Gabon aurait tout simplement pu passer en Coupe du Monde. Ce ne sont pas les règles, malheureusement. Mais après, ce ne sont pas les règles. En fait, la réalité aujourd'hui, c'est que la vision du Gabon qu'on a, en tant que fan et autres, c'est qu'on est habitué à voir des joueurs charismatiques. Parce qu'à l'époque, quand tu voyais Ginzeng, Valérie Ondo, Théodore Zwengema, il y avait du charisme en fait. Il y avait du charisme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit Jacques Ekomié, c'est pas encore du charisme. C'est en train d'arriver, mais c'est pas encore. Aujourd'hui, les charismatiques, c'est qui? C'est Ekole Manga, Aubameyang, Bouanga, Lemina. Mais quand on regarde le reste, Happy Dangoy, le gardien de but. Oh non, lui, pardon. C'est compliqué. Vous avez oublié notre frère, vous aussi. Qui ça? Kanga Gelor. Ouais. Même lui, malgré le fait qu'il ait joué plusieurs années en Ligue des Champions, pratiquement toutes les saisons avec son club du Sparta, ses clubs, mais il n'y a pas le charisme qu'un Valérie Ondo avait. Il n'y a pas le charisme. C'est parce qu'on vendait bien le championnat gabonais. D'accord, merci les gars. On vendait bien le championnat gabonais. Je sais qu'on a envie de parler de sport. Non, Erickson va attendre. Non, moi j'ai bien envie de rendre l'antenne. Erickson va attendre. Je veux bien rendre l'antenne parce qu'on va certainement partir. Les gars, on aura le plaisir, cher Jacophile, de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 15h à Libreville, 15h à Cocobiche. Et on vous dit, les gars, on joue le 13 novembre prochain. Erickson est déjà dans les studios pour nous emmener à la radio parce que là, nous sommes à la télé. Erickson, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que tu veux dire là, Franck-Olivier? Dis au revoir au Jacophile, on va partir. Non, je veux qu'Erickson nous partage quelque chose. Mais il est dans les studios sans micro. Il est dans les studios sans micro. Il a le micro là-bas. Il a le micro. Voilà, bon, il est là. Il a son micro. Erickson, il est à la radio. Alors, le guide. Quand est-ce que vous allez sortir d'ici? Sortez déjà. Vous l'avez compris, nous sommes en train de partir sur Jacophile. On aura le plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 15h. Le Gabon joue le 13, ou avant le 13, on vous donnera des nouvelles des Panthères du Gabon. Merci à Mouki, merci à Marvin, merci à toute l'équipe. Et on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Jaco FM 98.3. Jaco FM.